Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse du jour de ce samedi 28 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et aujourd'hui, nous avons 4 analyses à faire, comme hier finalement. Et puisque nous finirons les analyses sur cette génération mardi inclus, donc il y aura beaucoup d'analyses. Donc il y en a 4 aujourd'hui, il y en a 4 demain, et il y en aura 5 lundi et mardi. Et ensuite, nous aurons fini avec cette génération comme prévu. La première analyse du jour, c'est Oniglali. Alors Oniglali, c'est l'évolution de Stalgamin. Alors il y a aussi Momartic, qui est une autre évolution, mais qui apparaît la génération suivante. Donc on verra évidemment pas ça dans cette génération. Mais voilà, c'est juste pour l'information. En tout cas, Oniglali, c'est la première évolution de Stalgamin. Et au niveau du type, du coup, il est de type glace pure. Et le type glace, malheureusement, c'est considéré comme le pire type du jeu, hein, et d'assez loin. Pourquoi? Parce que défensivement, il a 4 faiblesses extrêmement dérangeantes, hein, au type combat, feu, roche et acier. 2 des 3 types super efficaces sur le type acier avec ça. Et une faiblesse au piège de roc, ce qui est vraiment très mauvaise, surtout qu'à côté de ça, sa seule résistance, c'est une résistance à lui-même. Alors déjà que le type est pas très courant, alors offensivement, les attaques de type glace, elles, sont courantes, mais ça c'est une autre affaire. Mais en lui-même, le type glace lui-même est très rarement vu en overuse, au tiers de la stratégie. C'est un type qu'on voit très rarement. Donc, évidemment, les Pokémon de type glace eux-mêmes sont très rarement vus. Les attaques de type glace, par contre, en termes d'attaque de coverage, elles sont utilisées fréquemment et elles entrent offensivement dans la combinaison notamment du fameux Bolt Beam, hein, donc des types glace et électrique. Donc à ce niveau-là, on va dire qu'offensivement c'est correct, mais il y a qu'offensivement où finalement les attaques de type glace elles-mêmes ont une utilité parce qu'elles servent à passer les types sol, les types dragon, les types plantes. Donc voilà, c'est des attaques utiles offensivement. Le type glace est pas incroyable non plus offensivement, hein, parce que ça reste un stab qui est résisté par 296 Pokémon dans le jeu. Et pour un Pokémon offensif un peu, on va dire, parce qu'il se joue plus offensif, il aurait préféré peut-être avoir un double type. Après, c'est vrai que tous les doubles types que tu mets avec le type glace sont moyens parce que le type glace va toujours nerfer défensivement un type avec lequel tu vas le mettre, ça me paraît évident, mais ça permet aussi de jouer sur un peu plus ça te permet de jouer un peu plus offensivement et défensivement malgré tout avec un double type, donc être juste type glace c'est quand même extrêmement mauvais. Au niveau des 3 talents du Pokémon, oui, je me suis compris. Alors le premier talent c'est Corgel. Alors Corgel sous la tempête de grêle, ça fait récupérer 1/16 des points de vie du Pokémon. C'est un 16e, hein. Ouais, si je dis ça de tête, oui c'est ça, c'est un 16e. Alors le problème c'est que la grêle c'est un climat qui est très peu vu en stratégie parce qu'il apporte très peu d'effets secondaires dans une team et généralement les Pokémon qui l'utilisent sont toujours de type glace ou donc du coup c'est en général de type glace. Si et les talents qui s'activent avec sont sur des Pokémon de type glace, et comme c'est des Pokémon qui sont très rarement vus en stratégie, la grêle n'a pas vraiment d'utilité, au contraire de la tempête de sable, du soleil ou de la reine, des climats qu'on voit beaucoup plus stratégiquement, parce que c'est plus adapté avec les Pokémon, et les Pokémon qui s'en servent sont meilleurs. Son deuxième talent, c'est Inner Focus, attention enfant sec, qui l'immunise tout simplement au flinch et l'empêche également de se faire intimider depuis la 8e génération. Alors, c'est pas incroyable. Alors après, c'est sûr que comme il a des options offensives, le fait de ne pas pouvoir se faire intimider, ça reste relativement correct, mais c'est pas non plus incroyable. Le troisième talent, c'est un des meilleurs talents du jeu, mais c'est un talent qui est banni dans les sous-tiers, justement parce qu'il est très fort. Alors, le problème, c'est un talent qu'on ne verrait quand même pratiquement jamais, parce que c'est un talent qui est souvent donné à des Pokémon mauvais, hein. Il y a aussi Castorno, par exemple, qui le possède, et c'est pas un bon Pokémon. Il y a Octiri aussi, hein, qu'on peut connaître, qu'on peut voir à ce niveau-là. Maudit, en gros, c'est lunatique en français. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, à la fin de chaque tour, ça augmente une stat au hasard de 2 crans, et au hasard à côté, ça en baisse une d'un cran. Donc, sur la durée d'un tour, sur la durée de plusieurs tours, même sur la durée du temps où il reste sur le terrain, il augmente ou baisse ses stats, et il y aura toujours une stat plus augmentée qu'une autre qui sera baissée du coup par rapport à ce que je viens de dire. Et c'est assez pratique comme talent quand c'est bien utilisé, parce que du coup tu peux booster complètement, tu peux booster comme tu veux
les attaques, enfin les statistiques du Pokémon pour le rendre plus fort hein, sur le terrain, évidemment. Mais le gros problème, c'est que c'est pas du tout adapté à un Pokémon comme Oniglali parce que déjà son type le rend très mauvais et ses stats le rendent très mauvais aussi parce qu'il faut que tu puisses rester sur le terrain pour augmenter tes stats et les stats que tu souhaites, évidemment, parce que c'est au hasard. Parce qu'au niveau des stats, du coup, c'est ce qu'on constate, hein, il a 80 dans toutes les stats et c'est extrêmement mauvais partout. Aucune stat n'est bonne, toutes les stats sont très moyennes et donc du coup que ce soit offensivement ou défensivement avec son type, en plus de ça, c'est vraiment pas incroyable. Donc il est vraiment très mauvais en termes de stats, très mauvais en termes de type. Son talent lunatique, il ne l'a plus du coup de toute façon, puisque ça reste de base un talent un peu abusé quand même, hein, quand il est bien utilisé. Surtout avec la combinaison de la fameuse capacité relais, hein, utilisée notamment par Kelorior, hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très utilisé à ce niveau-là. Lui n'a pas, il n'a pas à relais hein, pour le coup. Mais voilà, mais de toute façon il l'a pas et ses autres talents sont très situationnels et pas vraiment intéressants. Au niveau du Moupoule, on note quand même des capacités utiles, hein. Il a accès au Pico, il a accès à Provoque, il a accès à quelques attaques offensives, hein. Il a Freeze Dry qui permet d'être super efficace sur les types hauts. Il a Chute Glace, évidemment. Il a Ice Shard, une priorité stabée, donc il va pas non plus s'en plaindre. Il a accès à Ballon, il a accès à Séis, Dark Pulse, Machouille. Donc il a des attaques offensives, quelques-unes parties. Mais à côté, il a pas de move de setup présent. Voilà, il n'en a tout simplement pas. Pas slam, pas malédiction, enfin il a rien de toute façon pour se booster. Et comme il a des stats nuls, ben ça le contraint à taper sans taper très très fort et c'est pas vraiment ouf, surtout avec son type et tout le reste qu'on a vu qui le rendent pas vraiment très très fort globalement dans le metagame. Donc à ce niveau-là, il est très mauvais, il n'y a pas débat. Alors bon type offensif, accès à Pico et à Provoque, statistiques trop moyennes, type mauvais défensivement avec une faiblesse à l'attaque piège de roc. Et du coup, le Pokémon se classait dernièrement quand même à la 237e place du PU. Donc c'est vraiment triste. Hein. Voyez le chiffre hein, quand même qui est désastreux. Ce Pokémon est enfoncé dans les tiers. C'est le cas de le dire quand même. Quand tu te retrouves entre Riolu quand même et Dragonair, hein, tu sens qu'il y a un problème. Il est même en dessous de Tentacool, de Monsieur Mime de Galar. C'est incroyable pour ce cher Pokémon. Et du coup, bah c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la sonde analyse du jour sur les Pokémon de la 3e génération après celle-ci. Et je rappelle qu'après, il y en aura encore 2 autres, puisqu'il reste encore 3 analyses à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas, et à très vite.